Salutations, j'espère que vous allez bien, merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un outil qui est assez pratique, qui est le cahier du remplaçant. En 2016-2017, j'ai dû m'arrêter de travailler pendant 3 semaines suite à un épuisement et donc il a fallu plusieurs profs pour me remplacer et reprendre les heures et les élèves que j'avais devant moi au quotidien toute l'année. Et parmi ces trois professeurs qui m'ont remplacée, 2 étaient déjà des collègues qui étaient dans l'école, donc qui sont déjà dans le bain et c'était assez facile de travailler, de leur expliquer où j'en étais et comment ça se passait. Par contre, il y avait une personne supplémentaire qui est arrivée et à qui il a fallu expliquer les rouages de l'école. Comme je sais que la position de remplaçant, de professeur remplaçant n'est pas très confortable, il faut chaque fois se réadapter à de nouvelles habitudes, à de nouveaux profs, à de nouveaux collègues, à une nouvelle direction, à des nouveaux fonctionnements, je lui avais en fait préparé un petit document, sauf que je l'ai fait un petit peu tard et je me suis rendu compte que j'aurais pu le faire déjà avant, en tout cas en partie, pas tout mais en tout cas en partie, et c'est ce que je vous partage aujourd'hui. J'ai donc créé ce cahier du remplaçant en 2 parties. La première partie qui sont des informations que vous pouvez compléter largement avant d'être éventuellement malade ou absent, et puis la deuxième partie qu'il faudra peut-être un petit peu compléter par la suite pour expliquer à votre remplaçant ce que vous avez fait avant et où vous en êtes aujourd'hui. Pour commencer ce cahier du remplaçant, j'ai choisi une page de garde avec donc des motifs qui sont plutôt automnaux. J'ai quand même choisi de mettre mon nom, donc juste ici, et en dessous, ça c'est un choix que vous faites ou pas. Je pense que vous pouvez tout à fait décider de proposer à votre remplaçant de vous contacter par mail. Si jamais il y avait effectivement un problème, on verra dans la page d'après qu'il y a aussi la possibilité de proposer une personne ressource. Mais si jamais il y a peut-être un problème ou quelque chose de très spécifique avec un de vos élèves, vous contactez par mail. Je trouve que c'est quand même moins intrusif que lui donner par exemple vos coordonnées de téléphone. Ça peut être une proposition. Sur la première page, je propose informations et contacts avec toutes les informations qui pourraient lui être utiles, donc l'établissement, l'adresse, les contacts avec la direction, donc le numéro de téléphone auquel on peut joindre la direction, le mail. Pareil pour le secrétariat, puisqu'il y a toujours plein de choses à faire et plein de papiers à rendre quand on a un contrat de remplaçant. Et puis justement, cette fameuse personne ressource à contacter finalement si on a une question ou un problème durant son absence, parce qu'on n'est pas supposé être joignable vu qu'on est malade ou qu'on n'est pas là. Donc c'est toujours bien d'avoir un collègue sur lequel s'épauler si jamais on a un petit souci. Et donc vous pourriez vous arranger avec un de vos collègues. Déjà en début d'année, vous pourriez faire un binôme et dire si jamais moi j'ai quelqu'un qui me remplace, est-ce que tu serais d'accord de le coacher ou de répondre à ses questions, et vice versa quoi. Donc ça peut tout à fait, je pense, se faire. Une page d'informations toujours à propos par exemple des clés et des locaux. Je sais par exemple que dans certaines écoles, il y a des clés différentes selon les locaux. Chez nous par exemple, il y a des clés spéciales pour les labos de sciences parce qu'il y a des produits spéciaux ou qu'on ne peut pas manipuler comme on veut. Mais des fois, il arrive qu'on vienne à donner une heure de cours dans ces locaux-là. Donc il faut la clé par exemple. Il peut y avoir un tas de spécificités propres à chaque établissement. Donc c'est peut-être bien d'avoir l'information au moment où on commence. Pareil pour règles et conseils pour la photocopieuse. Pendant tout un temps, il y a eu une affiche chez nous où on nous demandait de ne pas photocopier des gros dossiers avant 8h25, parce que les profs qui devaient photocopier par exemple un test d'1 heure de cours pour l'heure d'après, c'était problématique. Donc on demandait clairement à ce qu'on ne fasse pas des gros dossiers. C'est peut-être bien de le signaler à l'avance aussi, même si ça peut paraître être basique et du savoir-vivre, mais quand on débarque, des fois, on est un peu perdu et on ne sait pas trop où se foutre. Donc voilà. Une page avec votre horaire, évidemment, avec les horaires, les locaux, les classes chaque fois. Ce qui est bon à savoir, si par exemple vous avez des permanences, des surveillances, des trucs comme ça durant la semaine, vous pourriez les noter ici. Et enfin, on passe à la partie plus à proprement parler du remplacement qui est les progressions. Donc moi, j'ai fait à chaque fois un exemple par cours, donc j'ai pas besoin de le reproduire 3 ou 4 fois, je pense que vous avez compris. Mais donc du coup, j'ai noté l'exemple ici, progression études du milieu première, et j'ai écrit chapitre vu, et j'ai simplement rédigé séquence 1.1, séquence 1.2, 1.3, ainsi de suite jusqu'à la 8. Et donc il suffit simplement de passer un petit coup de fluo une fois qu'elle sera imprimée pour pouvoir dire j'ai déjà travaillé ça, à toi de faire la suite après. Pareil pour les compétences, travailler et évaluer, et pareil pour les savoirs que vous avez étudiés avec les élèves et ceux qui ont été exercés.
Une autre possibilité qui est encore plus simple, je trouve, c'est d'imprimer directement les pages du programme en rapport avec les chapitres, les savoirs, savoir-faire, etc. et de mettre au fluo directement dans le programme ce que vous avez travaillé. Comme ça, il sera déjà bien au courant de ce qu'il devra faire pour la suite du chapitre. Par rapport à justement la suite du chapitre, moi, je vous conseille de lui donner la fin de votre chapitre en cours si vous avez commencé un truc. Donc, si c'est quelque chose que vous avez terminé, par exemple, un chapitre, eh bien, il pourra partir sur quelque chose qui, lui, aura préparé. Par exemple, c'est toujours beaucoup plus simple d'arriver à donner cours sur une matière, sur un chapitre, qu'on a préparé soi et pas se laisser, en fait, pas dicter, je vais dire, mais en tout cas, ne pas récupérer du travail que quelqu'un d'autre a commencé, c'est très très inconfortable. Mais si jamais c'est le cas, facilitez-lui la tâche parce que vous, il y a fortement à parier que vous avez déjà préparé la fin de la séquence et donc proposez-lui les documents corrigés du chapitre, comme ça il sait à peu près à quoi s'attendre comme type de réponse de la part des élèves, il sait les diriger. Pareil pour des tests formatifs que vous auriez déjà créés. Le test certificatif de fin de séquence, généralement, c'est dans la continuité de la séquence. Donc, vous savez ce que vous avez travaillé avec vos élèves et vous savez ce que vous pourriez demander. C'est quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus juste aussi pour les élèves d'avoir les choses que vous avez préparées si elles sont déjà faites. Et donc, sur la page, ce qu'il reste à faire, ici, vous pourriez écrire, par exemple, pour le chapitre en cours, si vous n'avez pas préparé ces fameux tests formatifs, vous pourriez écrire, il faut faire les tests formatifs sur les points 4, 5 et 6, par exemple. Vous pouvez aussi lui demander de voir un chapitre en particulier après celui qui a été entamé, qu'il aurait terminé, par exemple. S'il a fini votre chapitre en cours et il ne sait pas trop vers quoi se tourner après, demandez-lui, vois le chapitre 18, par exemple. Et dans ce chapitre, moi, je te conseille de travailler telle et telle chose et je te demande de voir des notions essentielles telles que, et vous pouvez lui écrire ce que vous pouvez lui demander de faire. Donc ça c'était donc pour la partie à proprement parler des cours. Maintenant, vous pouvez aussi lui proposer d'ouvrir des élèves à besoins spécifiques, c'est-à-dire que s'il y a des dyslexiques, des dyspraxiques, des dyscalculiques, des élèves en TDAH dans vos classes, ce serait bien qu'ils soient au courant avant de le découvrir en arrivant en classe, parce que parfois ça peut provoquer des clashs quand le prof arrive et qu'on n'est pas au courant. Donc du coup, s'il est déjà au courant que des élèves ont par exemple des TOC ou par exemple des attitudes particulières, eh bien, il ne sera pas surpris et il sera déjà à même de pouvoir réagir correctement et de manière adéquate, alors que s'il le découvre, il peut être peut-être un peu choqué ou un peu surpris et réagir de manière pas très très adaptée. Donc du coup, c'est bien d'être mis au courant à l'avance. Une autre possibilité ici, par rapport à ce cahier du remplaçant, donc moi je vous propose un petit carnet assez sympa, je me suis bien amusée avec la mise en page, etc. Mais en gros, le plus simple pour moi, et quand vous devez partir en urgence, c'est de créer un drive partagé. Donc vous voyez ici dans la partie de cette feuille, j'ai fait une capture d'écran de ce qu'on voit dans Google Drive. Donc vous avez la possibilité d'insérer un nouveau fichier par exemple ou un nouveau dossier. Vous avez votre drive, les drives partagés. Et donc quand vous créez un drive partagé, il vous suffit juste d'avoir l'adresse mail de votre remplaçant. Google bien sûr pour ce cas-ci parce que c'est un Google Drive. Mais donc ici, l'avantage, c'est qu'il suffit juste de glisser et déposer les documents que je viens de vous citer juste avant, en sachant qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont déjà numérisées. Typiquement, ce genre de choses, vous avez déjà numérisé vos progressions. Votre horaire, vous l'avez en version numérique aussi. Il y a peut-être juste cette partie-ci que vous pourriez rédiger à l'ordinateur sur un document en traitement de texte et ajouter au Google Drive sans aucun souci. Le gros avantage avec ça aussi, c'est que la personne pourra vous déposer directement ce qu'elle a travaillé avec vos classes et donc ça facilitera la liaison avant votre reprise avec vos classes. Vous pourrez voir ce que les élèves ont vraiment vu, donc autant vous lui avez partagé les différents documents du chapitre en cours, etc. pour pouvoir faire en sorte que ce remplacement se passe bien, autant il va faire exactement la même chose avec vous, il vous renverra l'ascenseur et vous déposera tout ce qu'il a travaillé avec vos classes, les tests, les chapitres, etc. pour voir exactement ce que les élèves ont fait et ce sur quoi il pourrait encore avancer et progresser.
Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous plaît de découvrir ce genre d'outils. Si vous avez d'autres demandes, d'autres suggestions à me faire, n'hésitez pas à les poser en commentaire et à me laisser aussi votre avis sur cet outil-ci en commentaire. Si ça vous intéresse d'apprendre à réaliser cet outil, j'ai fait un tutoriel qui va bientôt être disponible dans la formation Prof et organisée dans le module 9. Donc si vous avez déjà accès à cette formation, vous pourrez le retrouver là-bas. Et si vous n'êtes toujours pas inscrit, mais qu'attendez-vous ? Sur ces bonnes paroles, c'est ici que je vais vous laisser. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!